L'Assemblée va maintenant écouter l'allocution de Son Excellence Tomislav Nikolić, président de la République de Serbie. Je demande au protocole d'accompagner Son Excellence. On behalf Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations Unies Son Excellence M. Tomislav Nikolić, président de la République de Serbie, et je l'invite à prononcer son allocution. Gospodine predsjedniče, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur Koutessa, je vous félicite à l'occasion de votre accession à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Je suis convaincu que votre prestige international, votre expérience internationale seront de contribution importante pour élaborer des solutions durables politiques aux nouveaux défis qui nous attendent. Je voudrais également vous transmettre le soutien sans équivoque de la Serbie pour le règlement des priorités ayant trait au changement climatique, à l'économie mondiale intégrée et aux questions de sécurité nationale et à tous les autres sujets que vous avez inscrits à l'ordre du jour et auxquels nous travaillons tous. Excellence, Monsieur H., je tiens à vous remercier tout particulièrement de vos efforts et de votre travail couronné de succès lors de la 68e session de l'Assemblée générale qui a jeté les bases pour le programme de développement d'après 2015 et je vous remercie de vos efforts pour renforcer les principes et les objectifs de l'ONU. La session de cette année de l'Assemblée générale se tient à un moment où nous fêtons un anniversaire important, le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale qui a forgé le 20e siècle. Cet anniversaire a été commémoré dans différents lieux. Malheureusement, il n'y a pas eu de cérémonie commune au niveau le plus élevé organisé dans un esprit de réconciliation et de pardon. Mesdames et Messieurs, la Serbie soutient vigoureusement le programme de cette année de l'Assemblée générale et se perçoit comme un partenaire et un participant actif de la mise en œuvre des objectifs de développement des Nations Unies. Le monde connaît de nouveaux défis en matière de sécurité, de climat et dans le domaine socio-économique. Nous devrons œuvrer ensemble beaucoup pour permettre le progrès de l'humanité au cours du XXIe siècle. La Serbie offre son expérience et ses idées pour la gestion mondiale, pour garantir un avenir meilleur pour les nouvelles générations dans le monde entier. J'aimerais aborder 3 points urgents qui nous concernent tous aujourd'hui, ainsi que la Serbie individuellement. Le changement climatique, les questions de sécurité mondiale et les maladies infectieuses mortelles de grande ampleur. Je pense que si on n'en traite pas de façon systématique et sage, cela peut menacer la survie même des générations à venir. Mesdames et Messieurs, les corrélations socio-économiques atténuent les divisions entre les uns et les autres, entre nous et eux. Nous tous les États membres de l'ONU ont la même destinée et partagent également la responsabilité des problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Un des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, c'est le changement climatique. Au sommet sur le climat de l'ONU, auquel j'ai participé avec grand intérêt, nous avons discuté de la chance historique que nous avons à saisir à la conférence à Paris de 2015 sur le changement climatique. Le consensus parmi les scientifiques indique que la température mondiale du XXIe siècle va augmenter de façon spectaculaire. Les conditions météo extrêmes seront plus extrêmes encore et leur fréquence dépendent de l'intensité du réchauffement de la planète. Les effets de ces catastrophes naturelles aggravent la situation fragile économique en Serbie dans la région de l'Europe du Sud-Est et la lutte contre la pauvreté en devient encore plus difficile. Cette lutte demeure l'essence même de notre monde aujourd'hui. Les activités visant à réduire les conséquences du changement climatique sont un impératif de notre époque. En définissant les mesures contraignantes, il faut dûment prendre compte des besoins de développement des pauvres et des pays sous-développés et pauvres. Et je suis convaincue que vous partagez mon opinion qu'il est nécessaire d'agir et d'améliorer
aussitôt que possible le système d'adaptation et de mettre en place des mécanismes pour réduire le risque posé par les catastrophes naturelles. Aussi, je perçois cette année comme étant une occasion à saisir pour lancer des activités intenses pour mettre au point des politiques sur le changement climatique et pour que les pays s'engagent à réduire leurs émissions de carbone. Nous avons une chance historique de concevoir une politique énergétique durable et qui prévoit une action mondiale substantielle sur le front du climat. Je suis convaincue que nous partageons tous l'opinion qu'il est urgent et obligatoire d'améliorer notre système d'adaptation et de mettre en place des mécanismes pour réduire les risques des catastrophes naturelles. Les risques sont énormes. La Serbie souhaite contribuer pour parvenir à un accord général, juridiquement contraignant pour tous les peuples du monde. Je pense qu'un rôle important dans le processus de la mise en œuvre des principes agréés devrait être joué par le Fonds du climat vert qui, d'ici 2020, devrait atteindre son objectif ambitieux. Cette année, mon pays a été victime de conditions météo extrêmes en Europe. Malheureusement, les catastrophes naturelles sont une conséquence du changement climatique et elles n'ont pas épargné ni la Serbie ni les pays voisins de la région. La Serbie est l'objet aujourd'hui, une fois encore, d'inondations de proportions bibliques. Et je saisis cette occasion pour remercier l'ONU de son rôle efficace et de sa coopération avec le gouvernement de Serbie dans après les inondations. Je veux en particulier remercier le président François Hollande qui a entendu mon appel de convoquer une conférence de bailleurs de fonds pour aider la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Et je veux remercier également la commission de l'UE et toutes les organisations membres, et je veux remercier également la Fédération de Russie, la Chine, le Japon, le Bélarus, les pays africains et tous les pays de la région de leur assistance et de leur rôle. Sans cette assistance bilatérale généreuse, nous n'aurions pas pu satisfaire besoin de ceux qui en avaient plus besoin. Je m'adresse aux États membres de l'ONU et sans votre assistance, nous n'aurions pas pu aider ceux qui avaient le plus besoin d'aide. La priorité nationale aujourd'hui de la Serbie est de trouver une solution politique durable à la question du Kosovo-Metohira. Pour la Serbie, la seule solution juste, équitable et acceptable, c'est de rejeter le sécessionnisme, de préserver l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris de la Serbie. La Serbie aussi est engagée à trouver une solution politique durable via le dialogue avec les représentants des institutions provisoires du gouvernement autonome de Pristina. La solution politique défendue par la Serbie inclut les intérêts des populations serbes, albanaises et autres. Ceci sera une solution politique durable satisfaisant toutes les parties et nous pouvons y parvenir que via le dialogue constructif. La normalisation des relations entre Belgrade et Pristina contribue dans une grande mesure au processus de l'intégration européenne. Nous espérons que l'UE continuera d'encourager via son rôle actif le dialogue ouvert et le respect des obligations passées afin de renforcer la confiance mutuelle. La Serbie a honoré de façon responsable en temps voulu toutes ses obligations prises jusqu'à présent pour la mise en œuvre de l'accord de Bruxelles. Je tiens à souligner que la Serbie est prête à poursuivre le dialogue constructif avec Pristina à tous les niveaux. La mission de l'ONU au Kosovo et en Metohira est le garant et la base de toute action pour les autres missions internationales au Kosovo et en Metohira, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU. La réduction du mandat et des compétences de la MINUC au Kosovo et à Metohira est inacceptable pour la Serbie. Dans les négociations avec les institutions provisoires à Pristina, la Serbie a pour hypothèse que toutes les solutions doivent être conformes à la Constitution de la Serbie et à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela concerne la question du statut de la province, le statut des Serbes et des autres non-albanais dans la province, ainsi que la protection de l'héritage culturel et religieux serbe. Notre approche pour la quête d'une solution politique durable au Kosovo et Metohira est lourde de conséquences politiques. Vous en conviendrez tous, je crois, la création des conditions pour que l'on jouisse des droits de l'homme fondamentaux et des droits des minorités, non seulement favorisera le retour des populations déplacées, mais également sera un modèle pour le dialogue politique et la tolérance, qui sont les postulats du monde actuel.
dans l'esprit d'une politique de paix telle que défendue par l'ONU. La création des conditions optimales pour le retour des personnes déplacées dans leur foyer est le facteur clé pour la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina. J'aimerais rappeler que tout a commencé par la terreur perpétrée, par la terreur de la minorité albanaise au Kosovo et Metohira, visant à des ambitions sécessionnistes. Aujourd'hui, 15 ans après l'adoption de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU, selon laquelle nous avons cédé l'administration de la province de Kosovo et de Metohira aux Nations Unies, les conditions du retour des personnes déplacées à Kosovo et à Metohira n'ont pas encore été réunies. En fait, on note dans les rapports du secrétaire général de l'ONU sur les travaux de la MINUC et dans les rapports du HCR et on le note également dans le rapport du rapporteur spécial pour les personnes déplacées. La Serbie est le pays qui a le plus grand nombre de personnes déplacées en Europe. 230 000 personnes, ils ne doivent pas rester de simples statistiques. On ne doit pas les oublier. Je voudrais rappeler que 58 000 réfugiés vivent en Serbie, 42 000 d'entre eux proviennent de Croatie, 16 000 de Bosnie-Herzégovine. Je considère que les réfugiés méritent l'attention particulière du HCR et de l'ONU, plutôt que de ne pas prendre en... Il faut condamner la marginalisation et non pas en faire fi. La question des droits fondamentaux et des droits de l'homme fondamentaux est une question universelle pour tous les États membres de l'ONU. Toute décision prise à la hâte pour cette question serait erronée et pourrait saper le processus de réconciliation qui est naissant dans la région et pourrait également nuire aux droits fondamentaux des Serbes pour leur retour dans leur foyer au Kosovo et à Metohira, en Croatie, en Bosnie et en Bosnie-Herzégovine. La Serbie a pris une mesure pour son avenir et souhaite avoir une contribution active pour le progrès économique mondial, la suppression du crime, de la corruption et pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité internationale. L'UE n'est pas la panacée, elle aussi, elle a des difficultés, des défis, crise de l'élargissement. Néanmoins, c'est la meilleure communauté des États européens et la place de la Serbie est parmi ses membres pour parvenir à sa pleine modernisation et à ses pleines capacités économiques. Notre objectif est de construire une Serbie en tant que membre respectable de la famille des nations européennes. La Serbie prépare activement sa présidence l'an prochain de l'OSCE. Ce rôle est à la fois complexe et se représente des défis multilatéraux pour mon pays, mais nous y sommes prêts. La Serbie s'acquitte de cela en collaboration avec la Suisse, avec laquelle nous avons une coopération positive et constructive. La Serbie utilisera sa présidence de l'OSCE pour encourager et renforcer la coopération mutuelle entre les pays de la région. Au cours des dernières années, les pays des Balkans ont fait des progrès immenses et ont développé une coopération mutuelle substantielle. La Serbie fera tous les efforts possibles pour que le processus de réconciliation, de coopération et de respect mutuel soit pleinement mis en œuvre dans l'ensemble de la région. La présidence sera utilisée pour donner plus d'audace encore à la poursuite de ces processus. Nous sommes très inquiets par les événements en Ukraine. Nous ferons de notre mieux pour aider à trouver une solution pacifique au problème et pour surmonter les différences de façon pacifique. Nos frères slaves méritent la paix, un développement dans la sérénité, dans le respect des principes universels qui doivent être valables pour tous les pays, tous les peuples et qui sont clairement définis dans la charte de l'ONU. La Serbie respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine en tant qu'État membre de l'ONU et la mise en œuvre équitable du droit international. Je rappelle une fois encore que certains pays ont nié ce droit à la Serbie en reconnaissant et en encourageant l'indépendance d'une partie du territoire de la Serbie, le Kosovo, Metohira. Mesdames et messieurs, sauvegarder la paix et la sécurité, régler le règlement pacifique des différends et des crises, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États membres de l'ONU, voilà les principes de base sur lesquels la République de Serbie se fonde pour coopérer, pour rechercher des solutions aux nombreux défis politiques et sécuritaires du monde. La Serbie donc appuie au niveau mondial tous les efforts menés par l'ONU et ses États membres ainsi que par des organisations régionales pour trouver des solutions diplomatiques
aux questions sécuritaires les plus délicates du monde. La Serbie a une grande expérience politique et un grand courage pour discuter et contribuer au dialogue avec ses amis partenaires, États membres de l'ONU, pour élaborer des solutions pour les désaccords qui menacent de désunir le monde de nouveau. La Serbie fait une contribution concrète au maintien de la paix internationale en participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et de l'UE. Suite de quoi et de cette coopération avec nos alliés partenaires, la région est maintenant plus stable qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Je voudrais souligner que nous soutenons chaque initiative qui a pour but de modifier et d'adapter les opérations de paix compte tenu des nouveaux défis sécuritaires. La Serbie demande un renforcement de la coopération régionale et des approches harmonisées pour les activités de mission de maintien de la paix. La nouvelle politique de la Serbie a impliqué des relations transparentes, sincères dans la région de l'Europe du Sud-Est. Cela a été évident, en particulier lors des inondations qui ont frappé la Serbie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La solidarité et l'esprit magnanime dont on a fait montre à l'époque était un exemple pour l'ensemble du monde. Aujourd'hui, notre région regorge de possibilités d'investissement. C'est une région forte, pacifique de l'Europe du Sud-Est et c'est synonyme d'une Europe stable et forte. Monsieur le Président, la Serbie a connu le terrorisme sur son territoire, au Kosovo et au Metohija aussi. Nous comprenons très bien les problèmes sécuritaires que connaît le monde aujourd'hui et nous condamnons de la façon la plus vigoureuse possible toutes les formes de terrorisme. La Serbie est prête à discuter de toutes les initiatives qui contribuent au renforcement du rôle de l'ONU dans le domaine de la lutte contre ce mot mondial. La Serbie a atteint certains succès importants dans la lutte contre le terrorisme, en particulier au niveau régional, et la Serbie est disposée à partager son expérience et connaissances pour renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme des autres États. La Serbie n'a jamais soutenu et ne peut pas soutenir le langage de l'ultimatum. Nous respectons et honorons les intérêts économiques et politiques de tous les États membres de l'ONU et notre approche, notre action quand nous protégeons nos intérêts nationaux et internationaux, se fonde sur cette position. La Serbie condamne de façon tout à fait rigoureuse les crimes, en particulier les meurtres bruts perpétrés par les membres d'organisations extrémistes de l'État islamique. De telles formes de terrorisme posent les plus grandes menaces possibles à la paix et à la sécurité internationale. La Serbie est attachée plus que jamais dans le passé à soutenir les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme. La croissance rapide de l'EIIL et sa capacité à attirer des combattants de toutes les régions du monde alertent la communauté internationale. Une des questions principales du monde aujourd'hui, c'est le problème des combattants étrangers recrutés par les organisations terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda. D'après les recherches menées par le Centre international d'études de la radicalisation et de la violence politique à Londres, les régions plus importantes pour le recrutement des combattants étrangers à l'extérieur de l'Europe occidentale et du Moyen-Orient sont les Balkans, les pays de l'ex-Union soviétique. Les données sur les combattants étrangers pour les Balkans varient. Albanie jusqu'à 140, pour la Bosnie-Herzégovine jusqu'à 60. Les nombres sont moindres pour la Macédoine jusqu'à 20, Serbie 3. Et pour notre province, Kosovo-Metohija, le nombre est élevé, 150. Il faut faire cesser cela, mesdames et messieurs. Nous nous heurtons à de nouveaux défis mondiaux. Les défis qui exigent des ripostes novatrices, d'un partenariat mondial et aussi dans la souplesse. La Serbie est attachée sans aucune réserve aux principes de la coopération multilatérale et au renforcement des principes et du système de l'ONU. Dans ce contexte, nous considérons que le processus de réforme du système de l'ONU est une chance historique car récite pour montrer notre soutien pour les consensus entre les États membres pour toutes les questions clés. La Serbie est prête à coopérer de façon constructive et à respecter tous les participants dans le dialogue qui contribuera à une plus grande efficacité du système de l'ONU. La Serbie soutient la réforme du Conseil de sécurité. Excellence. La Serbie fera de son mieux pour aider à trouver des solutions aux problèmes de sécurité dans le monde et de développement durable. Par tradition, la Serbie soutient une approche multilatérale, également dans le domaine du désarmement et du contrôle des armes. Étant convaincu que, compte tenu de l'interdépendance et de la complexité croissante, les problèmes communs exigent des solutions communes.
Nous sommes très préoccupés par la propagation rapide du virus Ebola dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous présentons nos condoléances au président et au peuple du Libéria, de Guinée et de Sierra Leone quant au grand nombre de victimes. La maladie, sans précédent par son ampleur ainsi que par le haut taux de mortalité, menace de causer une des plus grandes crises humanitaires du monde aujourd'hui et exige une action collective immédiate car c'est notre problème à tous. Il est très important que les États membres de l'ONU aient reconnu l'ampleur du problème et soutenu la proposition du secrétaire général de l'ONU de créer une mission du secours d'urgence sanitaire pour Ebola. La Serbie est prête à y participer en fournissant des capacités médicales et scientifiques et de toute autre façon. Le monde a changé, mais pour les plus pauvres, il n'a pas changé. La plus grande instabilité des pays en développement est un indicateur clair qu'ils continuent d'avoir besoin d'assistance. La communauté internationale doit donc accorder l'attention idoine à ce groupe de pays, en premier lieu via un soutien financier, un soutien pour le développement des nouvelles technologies, la formation des ressources humaines et des mesures visant à éliminer la pauvreté, à renforcer les institutions. Pour la Serbie, la priorité principale est l'élimination de la pauvreté, mais les objectifs de l'éducation, de la santé, l'égalité entre les sexes, l'énergie durable pour tous et les objectifs de la croissance économique durable et de l'embauche, de l'emploi est tout aussi importante. Pour relancer l'économie et compte tenu de toutes ces préoccupations, nous accordons notre attention à la prospérité pour tous nos citoyens. Nous devons trouver de nouveaux moyens pour surmonter les crises actuelles dans notre gestion mondiale et nous devons examiner nos options s'agissant de la formulation et de la mise en œuvre des solutions politiques. La Serbie est à l'unisson avec les dirigeants de tous les dirigeants du monde entier pour amener la prospérité à l'humanité. C'est notre responsabilité à tous. Nous pouvons réaliser bien plus à l'unisson et c'est pourquoi la création d'un front uni mondial autour de l'idée d'une destinée commune, d'intérêt commun de l'humanité devrait être le premier pas, la première mesure que nous, États membres de l'ONU, devrions prendre pour essayer de régler les nouveaux défis mondiaux. Merci de votre attention. On behalf of the United Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Serbie de sa déclaration faite à l'instant. Puis-je demander aux représentants de rester assis à leur place alors que nous raccompagnons le président.